Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Le thème d'aujourd'hui, du coup ce sera la saison 3 de Killing Eve qui vient juste de s'achever vraiment sur Canal+. Je viens de regarder vraiment le dernier épisode il y a vraiment quelques minutes, une heure, enfin à peu près une heure. Donc vraiment c'est tout frais. Je vais vous donner mon avis sur cette saison 3 du coup avec et sans spoil, voilà, je vais essayer de bien combiner les deux. Comme d'habitude, je vous invite à partager la chaîne autour de vous, à liker la vidéo, voilà. Mes réseaux sociaux, du coup, c'est toujours les mêmes, je vous les mets ici, c'est Balouballex pour Twitter et Instagram. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de cette saison 3 de Killing Eve? Peut-être pour faire un résumé, on va dire, général de la série, en gros, Eve Polastri, du coup, est une agente du MI5 au Royaume-Uni. Elle enquête sur plusieurs meurtres, voilà, qui ont été tous commis d'une façon un peu horrible, voilà. Et va se rendre compte que c'est toujours la même personne qui commet ces crimes et va enquêter sur cette personne qui s'appelle Villaneve, voilà, qui est une employée d'un mystérieux groupe, voilà, terroriste ou je sais pas, un peu, qui descend un peu du KGB, voilà, qui se passe en Russie, on va dire. Cependant, du coup, Villaneve va comprendre que quelqu'un a compris qui elle était et qui s'intéresse à ses crimes. Du coup, elle va se mettre en tête de tuer cette personne. Sauf qu'une relation un peu chelou, un peu bizarre va se créer entre les deux et il va y avoir un peu un jeu de chat et la souris entre les deux, voilà. Dans cette série, on va retrouver Sandra Oh, voilà, que vous avez déjà vu dans Grey's Anatomy par exemple, et on va retrouver aussi Jodie Comer, voilà, qui joue le rôle de Villanelle. J'avais eu un vrai coup de cœur pour cette saison 1 et pour la saison 2, vraiment que j'avais dévoré vraiment pendant le confinement. La saison 2 du coup s'achevait sur un cliffhanger, Villaneve et Eve s'étaient retrouvés et Eve a en gros dit que l'amour entre les deux était un peu impossible. Donc du coup elle l'a laissée pour morte, voilà, en plein milieu d'un site archéologique. Et on se demande du coup qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que Eve a survécu à ça? Que va-t-il devenir de Villaneve? Donc on s'était un peu arrêté à là. Et du coup la saison 3 reprend et on voit que finalement elle n'est pas morte. Et on voit finalement que Eve n'est pas morte, elle s'en est sortie. Sauf qu'elle a complètement quitté du coup le monde de la police. Elle travaille comme cuistot dans un restaurant asiatique. Villaneve, elle continue à interpréter un peu ses meurtres voilà, aux quatre coins du monde. Mais elle semble vouloir un autre destin, on pourrait dire. Elle veut autre chose, elle veut monter en grade. Alors avis général, cette saison je la trouve un peu en deçà de la saison 1 et 2. Honnêtement je me suis fait un petit peu chier pendant cette série. Genre il y a 2-3 épisodes où j'étais là genre... Il y a vraiment, on va dire l'épisode de 2 à 4, l'épisode 2, 3, 4 était un peu nul et ça reprend un peu derrière, c'est un peu mieux derrière. Franchement, l'épisode 6, les épisodes 5, 6 et 7 sont vraiment cool. Ouais, honnêtement, je me suis un petit peu ennuyé. L'intrigue commence un peu à tourner en rond, en fait, tourne en rond. Donc je sais qu'une saison 4 est prévue. Donc je pense que moi, selon moi, cette saison 4 va être la dernière et va être la conclusion un peu de cette relation un peu très bizarre entre les deux. Et c'est pas plus mal parce que du coup, là ça commence un peu à tourner en rond et je me dis s'il conclut avec une saison 4, c'est parfait. Je trouve que à part cette longueur de saison 3, tout sera bien mené, on va dire. En ce qui concerne le casting, toujours rien à dire. Franchement, c'est un casting de vraiment de haut vol. Avec la présence de quelqu'un, une actrice française, voilà, à partir de cet épisode 5, que vous allez reconnaître tout de suite. Donc j'ai pas envie de vous spoiler parce que franchement, quand je l'ai vu, j'ai fait oh! Putain, c'est ouf, elle est là-dedans. Donc il y a une actrice française, voilà. Les meurtres de Villaneve sont toujours aussi horribles, aussi glauques. Enfin vraiment, voilà. La personne qui se fait assassiner du coup dans son jardin, dans sa verrière, dans son jardin là à Lyon, du coup là en plus ça a été tourné à Lyon. Juste horrible, vraiment. Mais et vous savez qu'il se fait étouffer par de la farine dans son magasin, ça aussi c'est horrible. La mort d'un des personnages principaux dans le premier épisode, donc je vous spoil pas si vous voulez pas, voilà. Il y a un personnage principal qui meurt de façon wow. Et j'étais là genre putain, ils ont eu les couilles de tuer ce personnage et c'est vraiment cool je trouve. La relation entre Caroline et sa fille du coup est assez bizarre. Enfin en fait je vois ce qu'ils ont voulu faire, une relation un peu froide, un peu distante. Mais en final ça fait pas avancer. Je trouve que ça fait pas avancer grand chose dans l'histoire, c'est un peu bizarre. Alors je suis désolé, c'est des niveaux de luminosité qui montent et qui descendent, c'est qu'il y a beaucoup de nuages, je pense qu'il va y avoir de l'orage, voilà, c'est mon petit point météo. Evelyne Delia sort de ce corps. J'ai bien aimé par contre la relation malsaine qui se joue entre Eve et Dasha, du coup et aussi Villanelle, c'est vraiment très malsain. Le moment où vraiment où Dasha manipule complètement Eve et en tuant un des personnages devant lui, en faisant croire que c'est Villaneve, j'étais là, ah, putain ça c'est vraiment cool, c'est bien amené, je trouve, bah voilà. Dasha est complètement folle, ce que je kiffe aussi, genre vraiment, aussi c'est vraiment une grosse psychopathe aussi, enfin voilà. Le retour du coup de Villaneve dans sa maison en Russie, ou en Pologne, je sais plus. Le retour de Villaneve dans sa maison en Russie, franchement, c'était vraiment cool. Enfin, on voit vraiment que toute la famille est complètement barge et tout. Il y a je trouve qu'il y a j'ai une vraie affection envers le petit frère, voilà, qui est Fall Dental John. Moi, je trouve qu'il y avait un vrai sentiment. On voit que, enfin, c'est très bizarre. Ouais, c'est ça qui est très, enfin, je trouve vraiment bien dans la série.
c'est que vraiment Villeneuve du coup n'est pas qu'une psychopathe, elle a aussi des sentiments, elle a un amour, enfin en tout cas un grand attachement à son frère, voilà, qui a un nom en russe, alors je sais plus du tout le nom. Elle lui offre des places de ciné pour aller voir Elton John à la fin, enfin des places de ciné, elle lui offre des places de spectacle pour voir Elton John à la fin, donc je trouve ça cool parce que, enfin, vous voyez, il y a vraiment un sentiment, on va dire, bizarre entre l'amour et entre l'affection, et en même temps, c'est complètement une psychopathe, enfin, la fin vraiment de la saison 8 et bizarre. En fait, vous voyez, c'est ça, je suis un peu frustré parce que j'ai l'impression que les histoires n'ont pas vraiment avancé au fil de la série. Enfin, moi, ce que j'aime, c'est, enfin, ce que je comprends, c'est que les deux comprennent que, ouais, elles se détruisent un peu mutuellement à la fin. Et ça, enfin, c'était cool parce que ouais, c'était un peu obvious quand même. Vous voyez, je suis un peu frustré, je me dis, il s'est pas passé grand chose. J'aurais vraiment aimé voir en fait Villeneuve prendre du galon, et on la va pas prendre du galon au final, prendre un meilleur poste en fait dans cette association, enfin dans cette conspiration, enfin voilà. Pour conclure un peu cette partie sans spoil, j'espère vraiment que du coup la saison 4 va être la dernière, comme ça on pourra conclure l'histoire, parce que du coup ils attendent beaucoup trop, je trouve, entre la relation bizarre entre Villeneuve et Eve. Je trouve que c'est vraiment... Bah, du coup... Je sais pas comment on pourrait dire. En fait, les autres personnages, on les développe, mais ça apporte pas forcément grand chose à l'histoire. Enfin, là, par exemple, la relation mère-fille avec Caroline et sa fille, bah... Moi, je trouve que ça apprend pas grand chose, à part qu'elle est un peu bizarre et qu'elle réagit très mal à la mort de son fils. Voilà. On va passer à la partie sans spoil. Non, on va passer du coup à la partie avec spoil. Moi, c'est l'arrivée de Camille Cotin que j'ai juste adoré. J'ai trouvé ça trop cool. Franchement, c'était vraiment cool. Moi, j'adore Camille Cotin. Elle joue très bien le rôle. En plus, ce que j'aime là, c'est qu'ils ont pris des personnes françaises pour jouer des français. Ils n'ont pas collé un faux accent français moche. Je trouve qu'elle est très bien dans ce rôle un peu de mère poule, très affectueuse envers Villeneuve, voilà. Genre, tu es mon petit agent du chaos. Enfin, ce que j'ai aimé, enfin, un autre truc que j'aime beaucoup dans cette série, moi, c'est les outfits de Villanelle. Oh, elle est tellement bien habillée, quoi, c'est trop cool. Mais genre, du coup, j'aimerais voir un peu où elle a acheté tous ses vêtements, ou enfin, si c'est des marques de grands créateurs. Bon, malheureusement, je trouve pas Molly Godward. Alors, je sais pas, enfin, je ne connais pas, enfin, en tout cas, je vois pas de marque que moi je connais. Voilà, mais vraiment, on est sur un style vraiment très, voilà, des tailleurs toujours très beaux, très soignés, voilà, pour Villanelle. Alors qu'on est sur un style quand même beaucoup plus épuré, beaucoup plus simple, du coup, chez elle, avec juste une parka, en gros, voilà. Vraiment, il a un sens, enfin, je trouve que c'est, enfin, voilà, mais vraiment, genre, son outfit quand elle fait du golf, là, avec son truc vert à la plume et tout, oh, elle était trop bien habillée. Et dans le dernier épisode, voilà, ce costume un peu avec des motifs un peu de serpent dessus. Enfin, ce que j'aime aussi, c'est vraiment qu'on voyage, mais ça je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Vraiment, on voyage dans cette série, et ça c'est vraiment trop cool, parce que du coup on voit vraiment plein de trucs. Enfin là, du coup on a vu quoi? On a vu Barcelone, on a vu Lyon, on voit Londres encore, on voit la Russie. Enfin vraiment, on voyage beaucoup, et ça c'est vraiment super. On voit aussi, par exemple, dans les saisons 2, on voyait Rome, on a vu Paris, enfin, et puis on est vraiment dans le cœur des villes. Enfin, c'est pas trop idéalisé, on va dire. Vraiment, on voit des rues parisiennes vraiment basiques, ou leur Rome, enfin, voilà. Enfin, moi, ce que j'aime bien dans cette série, c'est qu'on voyage aussi. La mort de Kenny dans le premier épisode, c'était vraiment chaud, quoi. Vraiment, j'étais là, waouh, putain, ils ont vraiment osé le faire et tout, c'était cool. Mais derrière, je trouve que c'est, enfin, on comprend pas pour, enfin, si on comprend, mais je sais pas, c'est bizarre. Au final, je trouve que ça apporte pas vraiment grand chose non plus à l'histoire. Enfin, je sais pas comment vous dire. Vous voyez, genre, c'est pas trop exploité, ça tourne beaucoup trop. En fait, l'histoire tourne beaucoup trop autour de Eve et de Villanelle et leur relation qui est vraiment chelou. J'ai bien aimé quand Villanelle tue Dasha, du coup, à la place du riche mec complètement misogyne, voilà, la caricature vraiment du mec qui fait du golf là avec ça. On voit tout son cul, enfin ouais, c'est ridicule. Moi j'ai beaucoup aimé, j'ai vraiment beaucoup aimé cette scène et tout. Voilà, pour conclure un peu mon avis, je pense que pas plus. Voilà, une saison 4 et pas plus. Je pense qu'après ça va vraiment tourner en rond. En fait, la relation entre les deux, voilà, ça va commencer un peu à tourner en rond. Et on a vraiment envie de voir en fait qu'est-ce qui se cache derrière les 12, enfin voilà. Le dernier épisode est vraiment réussi. Il y a vraiment un moment de flottement un peu lent. L'épisode 2, 3, 4, j'ai pas trop aimé. La venue de Camille Cotin est vraiment cool. Les outfits et les lieux de tournage sont toujours aussi superbes, toujours aussi oufissimes. Ça, j'ai beaucoup aimé. Voilà, donc j'ai hâte de voir la saison 4 parce que franchement, l'histoire après l'histoire est bien construite, hein, ça c'est pas un problème. Mais on s'est un peu fait chier, on va dire, pendant cette saison 3. Voilà, donc du coup, je vais m'arrêter ici. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cette saison 3 pour ceux qui ont regardé. Voilà, j'espère que je vous aurai donné envie de regarder cette série. Parce que même si on s'ennuie, franchement, c'est quand même une série de gros calibre, vraiment. C'est vraiment bien écrit, enfin voilà. C'est juste que bon, c'est un peu plus mou que d'habitude, voilà, mais ça reste quand même vachement supérieur à d'autres séries entières, voilà, qui sont vraiment mal écrites, on va dire. Voilà, je vous embrasse, vive la France et vive le déconfinement. Salut!